Nous sommes aujourd'hui le mercredi 7 février 2024. Un adage contemporain dit ceci: si une personne est assez stupide pour s'éloigner de toi, sois assez intelligent pour la laisser partir. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes réunis ce matin, comme chaque lundi à vendredi, dans le cadre de la méditation quotidienne. La méditation quotidienne est un moment de recueillement, de prière, de chant, de méditation de la parole de Dieu pour ainsi préparer notre journée. Pour vous servir, le pasteur Rodrigue Gage de l'église évangélique du Cameroun. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour ce matin, je nous invite à prendre nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 313. À tes pieds, ô divin Maître. À tes pieds, ô divin Maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon sauveur. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Continuons notre méditation avec la lecture du psaume en guise d'adoration. Le psaume 141 dont nous ferons lecture des 5 premières strophes. Éternel, je t'invoque. Viens en hâte auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas, mais de nouveau ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Amen. Je nous invite à la prière. Dieu très saint et juste, nous tes enfants ce matin sont rassemblés autour de toi afin de sonder tes saintes écritures et comprendre, Seigneur, le message que tu tiens à nous délivrer ce matin. Donne-nous une intelligence, Seigneur, affûtée, afin que ce message que tu veux nous distiller vienne, Seigneur, donner un sens véritable à notre vie. Parle, Père, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre de 2 Timothée chapitre 4, les versets 9 à 22. Là, il est écrit: Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie.
Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquilas et la famille. Donésiphore. Eraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà la portion de texte qui nous est proposée ce matin. De quoi est-il réellement question? C'est que nous imaginons la situation à laquelle Paul se trouve. Il est âgé et affaibli, emprisonné dans une geôle romaine. Il a probablement déjà été informé que la peine capitale l'attend. Personne n'est auprès de lui pour le soutenir. Son ancien compagnon d'œuvre l'a abandonné. Paul avait envoyé les autres collaborateurs en mission. Paul demande à Timothée de venir le voir en amenant avec lui Marc. Lorsque Marc était plus jeune, il avait profondément attristé Paul. Entre-temps, il était devenu un disciple fidèle. Bien-aimé dans le Seigneur, une autre partie qui nous intrigue, c'est que Démas a abandonné Paul pour le siècle présent. Démas a abandonné la mission pour les besoins éphémères de ce monde. Combien sommes-nous qui avons ou qui abandonnons ou qui sont au service de Dieu pour d'autres fins que celui d'être au service de Dieu? En d'autres termes, combien sommes-nous qui, au lieu de servir Dieu, se servent de Dieu? Démas était dans la mission, mais a décidé d'abandonner pour s'intéresser aux choses du monde. Cela doit nous amener à réfléchir dans le contenu de notre foi, dans les objectifs que nous avons à atteindre dans notre marche chrétienne. Et si nous pensons que ce sont les choses du monde qui nous intéressent, alors il est bien mieux pour nous de sortir comme Démas pour ne pas être un frein dans la mission. Paul interpelle chacun de nous à nous soutenir dans la foi, dans la marche chrétienne, mais tout en nous faisant comprendre que si nous mettons tous nos espoirs sur les hommes, au moment des épreuves rudes, tous nous quitteront. Mais le meilleur espoir est en Dieu, celui-là qui peut décider de tout. C'est au nom de Jésus-Christ que cette parole nous est donnée afin que nous soyons bénis. Amen. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous délivres ce matin, nous invitant ainsi à te faire entièrement confiance, mais jamais aux hommes, car s'ils déçoivent et trahissent, toi tu ne trahis jamais. Voici une journée nouvelle avec ses multiples défis. Pourrons-nous nous en sortir sans toi? Oh que non. Ne nous abandonne pas Seigneur. Sois avec nous, guide-nous. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est fidèle. C'est la seule entité qui peut nous venir en aide dans les moments les plus sombres. Ton papa peut t'abandonner, ta maman peut t'abandonner, tes frères peuvent t'abandonner, même tes collègues de la mission peuvent t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient notre réconfort, notre force et notre abri dans la mission. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Shalom.